Maintenant que nous savons un peu l'historique, un peu les fonctions d'implantation des croix un peu partout sur le territoire, j'aimerais demander à Julie, les composantes, c'est fait de quoi une croix? Qu'est-ce qu'il y a sur une croix particulièrement? Et puis comment elle est faite? Justement, parce qu'avant de planter une croix, il faut qu'elle soit construite. Donc, une croix à la base, 2 morceaux. Un à la verticale, un à l'horizontale. Le morceau vertical s'appelle la hampe. C'est toujours vertical, ça pointe vers le ciel et c'est pour montrer aux hommes, aux humains, qu'eux aussi doivent être debout, se tenir droit et pointer vers le ciel. La traverse, c'est le morceau à l'horizontale. C'est l'horizontalité qui représente la solidarité. Ah, c'est bien. C'est la croix toute simple. Mm-hmm. La croix peut être entourée d'une clôture. Ça montre que c'est un lieu saint, sacré. Donc, un petit espace qu'on ne viole pas. Qu'on peut appeler le sanctuaire. On peut l'appeler le sanctuaire aussi. Il y a une autre raison pour laquelle il y avait une clôture aussi, Ouais. plus autrefois parce que c'était en milieu rural, ça empêchait les animaux d'aller gruger la croix, Oui, pour pas qu'on ait à la refaire tout le temps. c'est vrai. On peut voir aussi sur certaines croix des petites boîtes. On appelle ça des niches. À l'intérieur de la niche, il y a une statuette, souvent de Marie, parce qu'il y a eu un culte plus voué à la Vierge Marie. Et ça, c'est un peu plus tard. C'est pas à toutes les époques, c'est plus au 20e siècle. Comme à l'année mariale qu'il y a eu dans les années 50. Là. Oui, ça aidait. Les gens pouvaient aller à la croix, à la statuette et prier Marie. La croix, elle était surtout faite de bois, vous l'avez mentionné. C'était pas dispendieux, ça se réparait facilement, mais ça dépérit facilement aussi. Il faut voir maintenant, les croix sont construites en différents matériaux, en fer forgé, en aluminium, ça peut être en granit aussi, on en a vu comme celle-là. Donc, ça a évolué avec le temps, avec la nécessité de conserver nos croix aussi. Oui, souvent, on va en plus de la chanfreiner, de la traiter, on va la peindre pour la protéger des intempéries, puis on va éviter que sa base touche le sol, souvent. Tout à fait, ça permet alors de la conserver beaucoup plus longuement. On a parlé de la croix simple, donc une hampe, une traverse, très dépouillée. C'était le style qu'on retrouvait le plus souvent parce que c'était souvent le colon, l'habitant qui fabriquait sa propre croix, donc simple. Mais il y a des croix aussi qui étaient plus ornées. On en voit une derrière nous qui a beaucoup d'éléments, beaucoup de composantes, et on les appelle une croix aux instruments de la Passion. C'était souvent plus des artisans, des menuisiers qui faisaient ces croix-là parce qu'ils étaient mieux équipés là, avec leurs outils pour façonner toutes ces ornementations. Les instruments nous permettaient aussi de reconstituer le supplice de Jésus-Christ, parce qu'on va voir qu'il y a des liens à faire avec les différents éléments, et d'avoir aussi sur une même croix pratiquement l'intégrale d'un chemin de croix. Un chemin de croix et puis la croix, c'est pas tout à fait la même chose. Non, on fait souvent, on se mêle souvent entre les deux, mais la croix de chemin, c'est vraiment une croix plantée le long d'un chemin ou aux endroits qu'on a spécifiés. Tandis que le chemin de croix, on retrouve ça dans l'Église. Dans l'Église et parfois ailleurs, comme au Calvaire d'Oka, il y a des images aussi. Les stations. Les stations qui nous montrent le processus qui a mené à la crucifixion de Jésus. Exact. On peut en énumérer quelques-uns. Le coq, c'est le reniement de Saint-Pierre, ou c'est aussi l'agent de résurrection. Il symbolise la lumière naissante,
Il est estimé pour son courage et son intelligence. Il représente la fidélité, la foi. C'est un symbole chrétien de vigilance et de résurrection. Donc, on en voit quelques-uns, il n'y en a pas partout. Sur la croix derrière nous, on remarque aussi la couronne d'épines. Ça symbolise les souffrances endurées par Jésus. Souvent, le cœur est à l'intérieur. Dans notre diocèse, le diocèse de Valleyfield, le cœur a été accepté pour être installé sur les croix de chemin pour identifier le diocèse. C'est le cœur sacré de Jésus. C'est pas rare de rencontrer un cœur sur les croix de chemin dans Vaudreuil-Soulanges, puis ça fait partie des critères diocésains pour regrouper, si vous voulez, faire quelque chose en commun entre les croix de chemin sur le territoire. Très intéressant. Oui. Si on continue avec les différents éléments qu'on peut retrouver, sur certaines croix, il y a une éponge, une lance et une échelle. Souvent, l'échelle et la lance vont être placées de chaque côté de façon symétrique. C'est plus beau à regarder. L'éponge, trempée dans le vinaigre, est fixée au bout d'un roseau, d'un bâton ou de la lance. La lance, c'est la transfixion. C'est elle qui a percé la poitrine de Jésus. Et l'échelle a servi à descendre le corps tout à fait au sol. Donc, ces trois motifs-là sont souvent mis ensemble sur une même croix. On peut les retrouver assez souvent sur les croix de chemin quand ils sont plus complètes. Tout à fait, oui, qu'il y a plus d'ornementation. Donc, ça parle un peu plus aux gens pieux. Oui. Pas souvent, mais parfois, on trouve une main sur la croix. Ils disent que c'est la main c'est pas celle de Jésus. C'est plutôt la main qui a infligé les souffrances, donc les gifles aussi que Jésus aurait reçues. Okay. La lanterne, on en voit une en arrière, c'est celle qui éclairait Judas dans la nuit lorsqu'il est venu trahir et livrer Jésus. Le marteau, les tenailles et les clous, c'est les principaux éléments de la crucifixion. Et sont souvent, eux aussi, regroupés ensemble sur la traverse de la croix. Oui. Il y a aussi, à certains endroits que j'ai vus, moi, en France, il y a le flageolet, le petit fouet qui a servi au supplice de Jésus. On ne voit pas ça ici tellement, mais ça est un autre objet de la Passion. Tout à fait, qui fait référence aux souffrances de Jésus. Oui. On a le coutelas aussi. Pierre s'en servait pour couper l'oreille de Malchus, le soldat qui accompagnait Jésus. Donc, c'est plus rare qu'on parle de ces éléments-là sur la croix. Un qu'on voit à l'occasion, c'est le soleil. Oui! Qui est dans l'axe. Dans l'axe, et qui est le symbole pour le Nouveau Testament. Ça symbolise la lumière. La lumière qui revient, mais il est souvent associé à la lune. On la met en croissant sur la croix. Et là, les deux symbolisent le Nouveau et l'Ancien Testament et l'obscurcissement du Vendredi Saint lorsque Jésus a été crucifié durant tout l'après-midi jusqu'à temps que la lumière revienne. Excellent. Parfois, une roue. C'est plus rare aussi, mais la roue peut représenter aussi un gouvernail de bateau. Mais la roue est vraiment plus personnelle à la personne qui a construit la croix de chemin. Et des fois, si c'est avec un bateau, ça va être le long d'une rivière, les gens voyageant en bateau. Donc, il y avait le gouvernail. Peut-être le gouvernail. Le gouvernail pour aller vers le bon chemin. Ensuite, il y a les inscriptions. On va des fois voir Inri, reposer en paix. Le titulus au-dessus de l'âme. C'est souvent écrit là, tout à fait. Mais il n'y a pas juste Inri. Il peut y avoir aussi écrit Croix du salut ou certaines phrases. On croit, soit mon salut, hommage à Dieu, ou par ce signe, vous vaincrez. Donc, les gens, vraiment, selon leur intention, pouvaient mettre des écriteaux sur la croix pour envoyer un message aux autres. Intéressant, intéressant.
On peut juste mentionner aussi que les croix avec des instruments de la Passion, c'est pas nouveau. C'est des représentations qui sont faites depuis le Moyen Âge. Et donc, ça raconte une histoire à ceux qui vont faire leur prière, se recueillir sur la croix. En fait, la croix, ça représente une ligne de tradition. Hein? Tout à fait, et ça permet aux fidèles de rester en lien avec Dieu. Exact. Julie, c'est très intéressant, mais moi j'aimerais savoir une chose en terminant. Le corps du Christ qu'on voit sur les croix, c'est quoi exactement, là? Parle-nous-en donc un peu. Tout à fait, vous avez raison. C'est un dernier élément qu'on peut retrouver sur certaines croix, qu'on appelle à ce moment-là le calvaire. C'est le corps du Christ mis sur la croix. Ça représente un peu la passion de Dieu là, depuis sa crucifixion et tout son corps qu'il a donné pour nous chrétiens. Pour remémorer sa crucifixion, en fait. Pour se remémorer sa crucifixion. Et certains diront en face, c'est le crucifix qu'on a sorti de l'Église pour le mettre sur le bord du chemin. OK, OK. Alors, au nom de nos téléspectateurs, je tiens à te remercier sincèrement, Julie Bellefeuille, de cette belle présentation-là. Et j'invite tous les auditeurs, tous nos téléspectateurs à nous suivre à la 2e saison des Croix de chemin et on va vous emmener directement devant une croix de chemin. Une croix de chemin, manquez pas ça.